C'est ce lundi 14 juillet que la triste annonce a été faite. Thierry Ardisson est mort à l'âge de 76 ans des suites d'un cancer du foie, comme l'a communiqué sa femme, Audrey Crespo-Mara, auprès de l'AFP. Les hommages ont rapidement suivi dès que la nouvelle s'est répandue et de nombreuses personnalités ont exprimé leurs condoléances auprès de la veuve et de ses enfants. Mais si ce n'est pas une page qui se tourne, c'est un mur qui s'écroule et c'est un mur porteur, comme le déclarait Laurent Baffier à RTL Soir, pour d'autres, les hommages sont plus nuancés. Car Thierry Ardisson s'est fait connaître avant tout pour son métier d'animateur, mais pas seulement. Le mari d'Audrey Crespo-Mara s'est aussi retrouvé au cœur de nombreuses polémiques que sa mort n'efface évidemment pas. Une des premières fois où Ardisson a été pointé du doigt remonte aux années 90, après la sortie de son essai Pondichéry, paru aux éditions Albin Michel. En effet, peu de temps après, l'animateur a reconnu avoir plagié des dizaines de lignes et, moins de 10 ans plus tard, le journaliste Jean Robin dévoile que c'est en réalité plusieurs livres que Thierry Ardisson a plagiés. Au total, plus de 60 pages de son roman sont plagiées sur d'autres auteurs. Mais c'est surtout à l'écran que le présentateur de Tout le monde en parle, émission diffusée sur France 2, a fait réagir. Il a notamment reçu l'écrivain Thierry Meyssan peu après les attentats du 11 septembre. Auteur d'un livre qui place la responsabilité des attentats sur les autorités américaines, Thierry Meyssan a pu parler de son livre sans que Thierry Ardisson ne s'oppose à cette vision complotiste. Quelques années plus tard, le livre La face visible de l'homme en noir dénonce le montage des émissions de l'animateur qui vise à manipuler l'opinion des téléspectateurs dans le sens voulu, notamment en coupant des heures d'enregistrement. Enfin, Thierry Ardisson était aussi connu pour ses très nombreuses sorties sexistes en plateau, dont certaines ont forcé plusieurs invités à quitter son émission. Cela a notamment été le cas de Mila Jovovich en 2002, venue faire la promotion de Resident Evil. Ou encore de Christine Angot en 2000, puis c'est avec Lio que le ton est monté lorsque l'autrice d'un livre défendant Bertrand Cantat, meurtrier de Marie Trintignant, a été invitée. Plus récemment, en 2017, Thierry Ardisson avait laissé de côté le respect pour son invité et ses 9 millions d'abonnés en lançant des piques au créateur de contenu Squeezie dans